Salut à toi, c'est Zoru. Je suis très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR. Aujourd'hui, je voulais te parler de 5 chaînes ASMR qui ne sont plus en activité aujourd'hui, mais qui m'ont beaucoup plu à une époque, qui m'ont marqué, chacune à leur manière. Je tenais à faire cette vidéo car je reparcourais de tous mes abonnements YouTube et j'ai réalisé qu'il y en avait pas mal pour lesquels la chaîne soit n'existait plus, soit le créateur ou la créatrice avait arrêté de créer des vidéos. Et en passant devant certaines chaînes, j'étais un petit peu touché parce que elles ont représenté une époque de ma vie où m'ont aidé à des moments particuliers. Et je trouve que me rappeler de tous ces souvenirs, me rappeler ce que m'ont apporté ces personnes, ça m'a donné envie de faire une vidéo. Je voulais aussi te proposer de partager en commentaire si toi aussi il y a des créateurs ou des créatrices de contenu qui t'ont marqué à ta manière et qui aujourd'hui ne font plus de vidéos et qui te manquent du coup d'une certaine manière. N'hésite pas à envoyer ton petit message et n'hésite pas aussi à me dire si tu connais les personnes dont je vais parler dans cette vidéo. J'ai pris pour cet épisode des chaînes assez connues dans l'ensemble ou qui ont marqué à leur manière. Donc tu connaîtras peut-être au moins certains de ces noms, mais ça dépend depuis combien de temps tu écoutes de l'ASMR, car il y a des chaînes qui ont arrêté depuis assez longtemps. Pour information, avant de débuter ce petit tour, je voulais te dire qu'il y a des vidéos purgatoires qui sont en préparation. Je l'ai indiqué sur mes réseaux sociaux. J'ai mis quelques petites infos, des petites photos et tout, mais je suis en train de préparer au moins un épisode du purgatoire et il y en a au moins un autre qui est dans les bacs, comme on dit. C'était la petite info du jour, donc pas besoin de me dire en commentaire que tu as envie de voir un nouvel épisode du purgatoire. Je l'ai bien compris et je voulais moi aussi faire de nouveaux épisodes, mais je voulais prendre mon temps et être sûr d'être inspiré pour faire la suite. C'est le cas en ce moment et j'ai hâte de te proposer ça très bientôt. Je fais au plus vite et j'ai très envie de voir ce que tu vas en penser. On va commencer avec une chaîne qui me manque beaucoup, même si elle n'est pas très connue aujourd'hui, car c'est quelqu'un qui n'a pas fait des vidéos pendant très longtemps et qui avait un public finalement assez restreint. Il s'agit de Pierre ASMR. Alors non, je n'ai pas choisi la chaîne en référence à mon prénom, mais juste parce que j'aimais beaucoup la personne et son contenu. Et c'est quelqu'un en fait qui a fait des vidéos pendant une petite période et qui ne s'est jamais montré en vidéo. On n'a jamais vu son visage, on n'a jamais vu beaucoup d'informations à propos de lui. C'est quelqu'un qui voulait rester assez secret, mais qui partageait avec une passion évidente les sujets qui lui le passionnaient justement. Et pour ma part, ça marche extrêmement bien. Quand quelqu'un partage un sujet avec une véritable envie et des connaissances et juste on sentait que ça lui faisait sincèrement plaisir de tourner ses vidéos.
J'adorais cette authenticité. Et puis il avait un timbre de voix très particulier. Pour ma part, je préfère en général les vidéos ASMR avec des femmes. Voilà. C'est une préférence personnelle parce que, en général, les voix féminines me détendent davantage. Voilà, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que les voix masculines ne me détendent jamais, loin de là. J'ai beaucoup d'abonnements à des chaînes ASMR gérées par des hommes. Mais par défaut, on va dire que je vais plutôt regarder des chaînes avec des créatrices de contenu. Mais alors pour Pierre ASMR, j'avoue que sa voix fait partie de mes préférées, toutes chaînes ASMR confondues. C'était un timbre très particulier et une façon de présenter avec beaucoup de douceur, et il prenait vraiment le temps de faire les choses. Il parlait d'archéologie, de vieux objets, d'histoire, et il avait aussi une fois présenté tout un ensemble de pinceaux de maquillage, et ça avait été une vidéo que j'avais adorée à l'époque. Je l'avais regardée beaucoup de fois. Je la regrette car c'est une des vidéos qu'il a retirées de sa chaîne, parce qu'elle parlait un petit peu plus de lui à l'époque. Et vraiment, je suis triste, car c'était une vidéo qui me détendait énormément. Je vais te partager quelques petits extraits, voilà, très très courts, hein. Je ne vais pas voler son contenu, je veux juste te montrer quelques petits extraits de sa voix et de ce qu'il présentait sur sa chaîne, voilà, pendant quelques instants. Au fil des décennies, nous nous sommes aperçus que le soleil, la chaleur et le sable du désert avaient la faculté de préserver les propriétés physiques du corps bien après la mort. Ce sont des encens que l'on trouve dans les temples et cela, je les ai achetés en Thaïlande. Voilà, j'espère que ça t'a plu ou que ça t'a donné éventuellement envie de découvrir sa chaîne. Alors c'est un des problèmes de cette vidéo, c'est que je vais peut-être te donner envie de découvrir des personnes et des chaînes ASMR qui ne sont plus en activité. Voilà, c'est un des défauts de ce que je te propose aujourd'hui. Mais je tenais à en parler, voilà, par petite nostalgie et par envie de rendre hommage d'une certaine façon à ces personnes qui m'ont apporté beaucoup de détente à des moments de ma vie. On va passer directement à une autre chaîne qui, elle, est extrêmement importante pour moi, car c'est tout simplement la créatrice qui m'a fait découvrir réellement l'ASMR et dont une des vidéos m'a totalement donné envie d'en savoir davantage. Honnêtement, si ma chaîne existe aujourd'hui et si j'ai pu découvrir l'ASMR aussi tôt, parce que l'air de rien, ça fait plus de 10 ans que je connais ça, ça va faire une dizaine d'années, eh bien c'est grâce à elle, clairement. Il s'agit de Funny Vidi Vulpes. Et là, pour le coup, elle n'est plus en activité depuis plus de 6 ans. Donc vraiment, je pense qu'on peut malheureusement tirer un trait sur l'espoir de la voir refaire des vidéos. Ou alors, ça sera une surprise totale. Funny Vidi Vulpes, c'était une créatrice qui n'a pas fait énormément de vidéos, mais qui a été, je pense, une des premières, entre gros guillemets, stars de l'ASMR mondiale, avec Gentle Whispering, je pense. C'est quelqu'un qui a débuté il y a très longtemps, vu qu'elle a débuté le 13 octobre 2011 pour les vidéos ASMR. Donc
donc là, on va bientôt fêter les 10 ans de sa chaîne dans la catégorie ASMR. Et elle avait quelque chose d'extrêmement professionnel et doux. Elle faisait du contenu de très haute qualité à une époque où les vidéos ASMR sur YouTube étaient complètement de niche. Voilà. Ça n'était pas connu du tout. Il y avait très très peu de créateurs et créatrices de contenu. Et donc il y a quelqu'un qui propose des vidéos aussi poussées et aussi reposantes. Eh bien elle était dans les exceptions. Et j'étais un soir tombé totalement par hasard sur sa vidéo spa virtuelle, juste en tapant quelque chose comme relaxation sur YouTube. J'avais juste énormément besoin de me détendre et je m'étais dit, peut-être que YouTube a la réponse. Et j'étais tombé sur ça en ne connaissant pas du tout la SMR. Et j'ai directement été extrêmement détendu par ce qu'elle avait fait. Et je m'étais dit, mais c'est génial, il faut que j'en vois davantage. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et c'est donc elle qui m'a fait découvrir ce merveilleux milieu. Je vais là aussi te proposer quelques petits extraits de ce que j'ai vu de sa part qui m'a beaucoup plu. Shampoo. Just love the way it smells. And we just kind of twist the ends, and that's gonna give it a PC kind of look that we're going for. J'espère que ces extraits t'ont plu. On va directement passer à la troisième personne. Et c'est un nouveau créateur français dont je vais te parler, qui a une petite chaîne relativement à ce qu'on peut voir sur YouTube aujourd'hui. Et il s'appelle Final ASMR. Alors lui, il est pas arrêté depuis très longtemps. Ça fait moins d'1 an qu'il n'a pas fait de vidéo. Mais en fait, je réalise qu'il y a beaucoup de chaînes qui se sont coupées il y a environ un an, 12 mois, dans ces eaux-là. J'ai l'impression que... Je sais pas. J'ai l'impression que peut-être certains et certaines ont essayé de refaire des vidéos pendant le confinement, puis ont finalement lâché l'affaire après. Je sais pas, c'est ma théorie en tout cas. Concernant Final ASMR, si j'en parle, c'est parce que c'est quelqu'un que je trouvais et que je trouve extrêmement sympathique en fait. Et on a débuté à peu près dans les mêmes époques. On était tous les deux des petites chaînes ASMR françaises. Et en plus, on était tous les deux pas des hommes. On l'est encore a priori. Mais c'était rare, voilà, dans l'ASMR français, des chaînes masculines à cette époque. Donc on regardait nos contenus mutuellement et on appréciait bien ce que faisait l'autre. Et pour ma part, ce qui m'a le plus plu chez lui, en fait, c'était, comme pour Pierre, en fait, l'authenticité. Je le trouvais très naturel, très sympa. On a pu discuter de temps en temps et c'était très cool. Et voilà, c'est juste quelqu'un qui faisait ses petites vidéos sans pression, sans prise de tête. Pour moi, c'est l'exemple parfait de la chaîne un petit peu old school, un peu rétro, avec du contenu tout simple, mais qui fait très plaisir aussi. Et j'aime bien revoir ce genre de vidéos de temps en temps, ces vidéos avec un peu moins de moyens et avec moins de qualité audio, vidéo et tout qu'aujourd'hui. On voit aujourd'hui de plus en plus de chaînes avec des qualités professionnelles dès le départ. Mais à l'époque,
c'était plus rare. Et je t'avoue que j'aime bien alterner de temps en temps. J'aime bien ce côté plus simple parfois. Donc voilà, Final ASMR, une chaîne très sympathique. Et je te mets là aussi quelques extraits. Il reste encore un peu. J'ose même pas imaginer, ça fait déjà au moins 3 ans que je l'ai cette petite bouteille. Encore une fois. Voilà pour Final ASMR. Désormais, je vais te parler de la légende, la plus grande chaîne qui a malheureusement arrêté. Il s'agit de Everfever, donc une chaîne en anglais, par une créatrice de contenu extrêmement talentueuse et qui me manque beaucoup, car je n'ai jamais retrouvé ailleurs ce qu'elle proposait, parce que c'était pas juste son contenu, je veux dire son contenu était bien et original, mais c'était un tout avec sa personnalité et sa voix, un ensemble qui rendait son contenu complètement unique. Et je pense qu'aujourd'hui je ne retrouve pas, je n'ai pas vu une autre chaîne qui m'a fait repenser exactement à ce qu'elle faisait. Everfever, c'était pour moi en tout cas la pionnière mondiale de l'ASMR avec Gentle Whispering. Je t'ai parlé de Veni Vidi Vulpes auparavant, qui était une des premières stars de YouTube dans ce domaine. Mais elle n'a pas duré très longtemps et elle n'a jamais voulu se professionnaliser dans les vidéos. Elle avait un rythme assez aléatoire, voilà, elle faisait ses très très bonnes vidéos mais à sa guise un petit peu de temps en temps. Concernant Everfever, on a été sur une des premières qui a vraiment produit régulièrement de très haute qualité et une des premières qui a été suivie par beaucoup de monde, avec donc Gentle Whispering et quelques autres chaînes éventuellement. Elle avait un timbre de voix totalement à part, que tu entendras dans les extraits. Elle avait aussi un son qu'elle aimait beaucoup, c'était un je sais pas du tout le faire par rapport à elle, mais elle le faisait très bien et très souvent. Et puis surtout, c'était une personne complètement adorable. Vraiment une crème, que ça soit en vidéo mais aussi en dehors. J'ai eu la chance de lui parler en dehors et même de collaborer avec elle. Et pour quelqu'un qui avait déjà une assez grande notoriété à l'époque, elle était très accessible, très gentille, complètement à l'écoute et tout, et j'avais été bluffé par la bienveillance qu'elle montrait. Elle avait accepté de m'envoyer un petit extrait audio pour contribuer à une de mes très très vieilles vidéos. Et j'étais tellement content à l'époque. C'était vraiment comme si une de tes stars préférées, voilà, te créer un extrait vidéo juste pour toi. Et prenait de son temps pour le faire, sans rétribution. En plus, j'étais une encore plus petite chaîne à l'époque. J'étais complètement inexistant dans le paysage de YouTube. Donc elle a pris le temps de me répondre et de faire cet extrait pour une aussi petite chaîne. Je trouve ça vraiment admirable. Et sa chaîne me manque beaucoup, car elle aussi elle a arrêté depuis un petit moment déjà. Voilà, je te mets quelques petits extraits de ce qu'elle proposait. Let's put in.
you can see the speculum. And then this is the inside. It has a little bulb right there. In the back is a very powerful magnifying glass that allows me to see into your eye. Voilà, j'espère que tu as pu bien entendre la particularité de sa voix et de son contenu. Je ne peux faire que des extraits très courts pour ne pas que ça soit vraiment du plagiat. Mais je veux au moins te donner une petite idée de ce que ces personnes créent. Pour finir cette vidéo, je vais cette fois aller du côté de la France, de nouveau, avec une créatrice française qui m'a plu pour beaucoup de raisons similaires à Everfever finalement, car elle avait une voix assez particulière. Elle faisait du contenu avec passion et avec beaucoup de douceur. Et c'était une personne adorable, en vidéo, mais aussi en dehors. Donc beaucoup de points communs. Alors je parle au passé, mais j'espère qu'elle va bien et que j'espère que toutes ces personnes sont en bonne santé et vivent une vie paisible. Malheureusement, je n'ai pas de nouvelles de toutes ces personnes et je n'ai pas envie d'aller fouiller internet pour tenter d'avoir des infos. Mais j'espère de tout cœur que ces personnes vont bien et s'épanouissent en dehors de YouTube. En dernière chaîne, je vais donc te parler de Pastille ASMR. Là encore, aucun lien avec le nom de mon chat, qui s'appelle Pastille. Mais je n'ai pas choisi le nom de mon chat en référence à la chaîne YouTube de Pastille ASMR. Voilà. Pour t'en parler rapidement, c'était une madame qui faisait du contenu tout simple, beaucoup sur Minecraft. Elle avait une série qui s'appelait Mine Relax, où elle se promenait et parlait tranquillement dans Minecraft. Ce que j'aimais beaucoup car j'ai toujours trouvé que Minecraft était un jeu très relaxant. Et j'adore les vidéos ASMR dans Minecraft en général. Elle en faisait beaucoup, et sinon, elle faisait de temps en temps d'autres sujets, de temps en temps des petits roleplays, avec toujours une énergie, une douceur plutôt très caractéristique de sa chaîne, qui me plaisait énormément. Et il y a quelques vidéos roleplay que j'ai regardées en boucle à un moment. Il y en a certaines que j'ai repassées beaucoup de fois. Et puis ça s'est arrêté pour elle aussi. Et il n'y a plus rien depuis déjà un petit moment. Mais voilà, je ne sais pas si elle regarde encore mes vidéos. Parce qu'à une époque, elle le faisait. Et j'ai déjà été commenté sur sa chaîne, elle a déjà commenté sur la mienne. Je ne sais pas si ça lui arrive encore de passer dans le coin. Mais si c'est le cas, salut à toi Pastille. J'espère que tu te portes bien. Et merci pour tout ce que tu nous as proposé. Je vais te passer quelques extraits de ce qu'elle propose. Et aussi sur les cheveux. Et aussi sur tes oreilles. Voilà, je vais devoir en mettre un peu dans l'oreille. Alors elles prennent leur carrosse. Et elles roulent, elles roulent, elles roulent. Tac, 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 tac. Et bientôt elles arrivent à l'hôtel. Et voilà, on va pouvoir conclure tranquillement. Je suis content d'avoir pris le temps de te parler de ces 5 chaînes. En réalité, il y en a beaucoup d'autres que j'ai dans mes abonnements et qui me manquent, qui ont arrêté de faire du contenu depuis au moins un an. J'en ai repéré au moins une bonne dizaine.
mais je ne voulais pas que la vidéo soit trop longue ou de parler de trop de personnes d'un coup. Donc si jamais ce type de concept te plaît, n'hésite pas à me le dire en commentaire, n'hésite pas à me le faire savoir. Et je verrai pour faire peut-être un autre épisode pour te parler d'autres chaînes qui ont arrêté mais qui sont de qualité. Je ne suis pas sûr d'en faire un autre épisode car voilà, c'était une envie du moment. Mais pourquoi pas, il y a quelques chaînes que j'ai failli intégrer dans cet épisode et dont j'aurais aimé parler. Pour info, évidemment, je ne culpabilise pas du tout les créateurs et créatrices de contenu qui ont arrêté de faire des vidéos sur YouTube. Ce n'est pas du tout le but de la vidéo. Moi-même, j'ai eu des pauses très longues. Il y a eu des périodes de plusieurs mois, voire de très longs mois, où je ne faisais plus de contenu sur YouTube. Et je pense que c'est important de savoir justement créer quand on en a réellement envie, quand on a la passion de le faire, quand on a la patience aussi de le faire. Et si ces personnes ont arrêté, c'est parce qu'elles avaient toutes et tous une bonne raison. Il ne faut pas leur en vouloir. Ces personnes ne nous doivent rien. Ce sont des personnes qui ont créé du contenu gratuitement, qui ont pris beaucoup de leur temps personnel pour le faire, qui se sont investis pour partager une passion, pour partager un moment de détente. Et on doit juste de la reconnaissance pour ces personnes et ne surtout pas les culpabiliser ou les harceler pour savoir si ces personnes comptent revenir un jour ou réclamer du nouveau contenu. Ça vraiment, voilà, je tiens à dire que ce n'est pas du tout le message que je veux faire passer dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu es un petit peu plus détendu ou que tu as fait de bonnes découvertes. J'ai hâte de te retrouver pour de nouveaux contenus, dont du purgatoire. Et je te dis à très bientôt. Salut à toi.